Croyances et gouvernement. Voilà le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que j'écoutais tantôt une entrevue radiophonique entre Jeff Félion et Éric Duhem, le chef du Parti conservateur québécois, qui me témoigne que des gens là, ne croient plus par rapport aux annonces du gouvernement, par rapport aux propos du gouvernement du Québec. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, en ce 19 octobre 2021, donc le gouvernement du Québec a annoncé, et là je vais lire le titre qui est paru là, il y a quelques instants sur le Journal de Québec, l'urgence sanitaire sera levée au début 2022 après la vaccination des enfants. Et oui, on dit, ça va prendre fin là, l'urgence sanitaire, mais ça va prendre des enfants de 5 à 11 ans qui doivent être injectés dans les prochains mois. Et là, j'écoutais l'entrevue radiophonique et là, il disait, ben là, ce qui peut arriver, c'est qu'il va y avoir peut-être un nouveau variant d'ici début 2022, où on va demander aux gens une troisième dose, ou là, le 0-5 ans pour le mois de janvier. Peut-être que là, ça va être une autre condition là, pour mettre fin à l'urgence sanitaire. Donc, une autre étape dans l'optique d'injecter massivement la population. Et là, les propos des animateurs radio rejoignaient parfaitement là, ma sensibilité critique par rapport à ce qui se passe. Et j'ai l'impression, en les entendant parler, qu'il y a un phénomène de saturation des gens qui pouvaient croire au gouvernement dans ses propos par rapport à ses annonces. Donc, il y a sans doute des gens qui, au fil des annonces de sortie de crise ou de fin de mesures qui ont cours depuis plusieurs mois, qui commencent à être désillusionnés. Et là, ça devient intéressant parce que les gens qui, jusqu'avant la crise, croyaient aveuglément tout ce que disait le gouvernement, là, à force de vivre des déceptions, ben là, ça se peut que ça change leur rapport au gouvernement. Donc, moi, c'est sûr qu'avant la crise, là, en lien avec le virus, là, qu'a commencé un fameux vendredi 13 avec l'urgence sanitaire 2020, avant ça, moi, ce que je vous dirais, j'étais très sceptique par rapport au gouvernement. Les promesses de politiciens qu'on nous fait à chaque élection, j'ai toujours été assez sceptique et je le suis toujours. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vécu quand même des chocs importants. À un moment donné, j'ai parlé avec une personne qui travaille comme préposé aux bénéficiaires. Et là, quelques jours avant le 15 octobre, qui était la date où les gens étaient censés, par rapport au poste de préposé, être doublement injectés ici au Québec. Sans ça, eh bien, ils étaient empêchés de travailler et mis en congé sans solde. La personne m'a dit qu'elle vivait beaucoup de stress, elle a fait même une crise de panique et ça s'est pas actualisé. Fait que vous voyez l'impact de la croyance, jusqu'où ça peut amener, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, si on croit qu'est-ce que dit le gouvernement, aveuglément, puis ça se réalise pas, on vit des chocs de réalité. Donc, la personne qui se fait menacer de perdre son travail pour le 15 octobre, et on dit même, à quelques jours avant ça, j'avais écouté le bulletin de nouvelles de TVA qui disait « Non, c'est pas du bluff, là, c'est sérieux. » Puis là, jusqu'à la dernière minute, le gouvernement a tenu sa ligne, puis là, c'était le 12 ou le 13 octobre qui a dit « Non, finalement, là, il va pas de l'avant avec ça. » Puis là, c'est terrible jusqu'où ça peut aller la manipulation à travers la croyance. Et il y a certains éléments qui sont annoncés pour l'avenir qui ne se réalisent pas. Et moi, ce que je vous dirais par rapport à ce qui se passe présentement, on m'annonce une fin de crise au début 2022. Et la seule réponse d'intelligente que je vois par rapport à ça, c'est « on verra ». Je crois pas pantoute...
suis plutôt sceptique parce que tout bouge tout le temps. Et peut-être que d'ici 2022, il va y avoir un nouveau variant avec une lettre dans l'alphabet grec qui n'a pas été encore utilisée, qui va sortir après l'alpha, le delta, le variant mu. Il y aura peut-être une autre lettre. Là, ouais, ça va être une autre forme de variant là, qui peut s'en prendre, là, curieusement, aux 0,5 ans. Peut-être ça va être la nouvelle vague, là, la 5e vague. Ah, les autres ne sont pas injectés. Fait que, ouais, il va sans doute avoir des mystérieux... Ben, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Mais tout ça pour vous dire que le réflexe que j'ai en regardant la nouvelle, c'est, bon, il dit ça, on verra. Je le crois pas. Puis, j'ai l'impression que la crise présentement est une belle opportunité pour des gens de se sortir de l'idée que le gouvernement, c'est quelque chose une instance qu'il faut qu'elle soit mise sur un piédestal. Moi, j'ai jamais mis le gouvernement sur un piédestal, dans le sens que je crois pas à l'infaillibilité de son autorité. Là, aujourd'hui, c'est un gouvernement politique, mais autrefois, il y a à peine quelques décennies au Québec, les gens croyaient à l'infaillibilité du pape et de la religion chrétienne, par rapport à laquelle il y avait une foi aveugle. Et là, peut-être grâce à la crise, l'un des effets collatéral inattendu, c'est qu'il y aura peut-être certaines personnes qui se seront sorties de leur foi aveugle par rapport à la crise. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à ça, bien, moi, ce que j'en viens, c'est, comment dire, tout ce qui est annoncé par rapport à l'avenir, ça peut servir à nous manipuler pour nous amener à vibrer émotivement. Là, on cherche à nous faire vibrer à l'espoir. Puis là, on voit la tentative de marchandage du gouvernement québécois. C'est le message qui est envoyé aux parents, c'est faites en sorte que vos enfants là, de 5 à 11 ans là, soient massivement injectés. Puis par la suite, si c'est fait, ben là, vous allez avoir la sortie de l'urgence sanitaire. Et donc, le salut vient toujours après. Le salut est jamais maintenant. C'est un petit peu comme autrefois on disait aux chrétiens, eh bien, va à la messe tous les dimanches, paye la dîme, donc donner de l'argent en service à l'Église. Et si tu fais une bonne vie, là, par la suite, tu vas avoir le paradis à la fin de tes jours, puis tu vas être bien, puis tu vas être heureux. Donc, sacrifie-toi maintenant pour, dans un futur lointain, accéder au bonheur ou à la réalisation. Ici, le bonheur, nous autres, ça serait la sortie d'urgence sanitaire qu'on nous vend, qu'on nous fait miroiter par rapport à un horizon qu'on nous présente comme étant assez proche, donc dans quelques semaines, mais c'est toujours conditionnel. Et ici, vient en tête le fameux énoncé qu'a fait allusion pendant plusieurs conférences André Moreau, qui est celui-ci. Quand, sinon maintenant, où, sinon ici? Car maintenant, c'est toujours, et ici, c'est partout. Donc, autrement dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux maintenant. C'est pas au début de 2022, c'est pas après ma mort de mon corps biologique dans l'espoir d'un paradis éventuel. Non, non. C'est maintenant. Et c'est tant qu'on est manipulé par l'espoir dans un avenir quelconque qu'on peut se faire récupérer par des croyances religieuses, récupérer par des croyances en la sainteté d'un gouvernement. Mais la sainteté du gouvernement est remise en question parce que ces paroles ne sont pas toujours honorées, comme on l'a vu. Au début, on disait de la crise, ah, c'est un petit 2 semaines, là, un petit confinement 2 semaines, un petit effort. Puis là, ensuite, réduisez vos sorties, là, le défi 28 jours, ça c'était l'automne 2020. Ensuite, au printemps, on disait, ah, ben quand que les gens vont être massivement injectés 2 doses, on va pouvoir retirer les masques. Naturellement, ils sont plus qu'injectés à 70% 2 doses, puis les masques continuent. Et on en remet tout le temps ça à plus tard. Et l'idée de remettre en plus tard pour manipuler les gens, c'est une façon de les garder sous influence. Et le plan astral, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? C'est toujours les mêmes stratagèmes. Autrement dit, les entités de haute spiritualité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ben, écoute nos consignes, soumets-toi à nos ordres,
et par la suite, tu vas avoir un bon karma et tu vas pouvoir te réincarner dans une vie encore plus agréable que la tienne. Mais on t'offre pas d'avoir une vie agréable maintenant. Non, non. C'est toujours plus tard. C'est toujours en fonction d'une évolution lointaine et incertaine. Et de toujours projeter la réalisation sur l'horizon du monde, au loin, dans un futur, alors qu'il faut arrêter de fuir dans l'avenir. Il faut être heureux maintenant et se maintenir dans ce maintenant, car le racket de la croyance qu'on va être mieux dans le futur nous empêche précisément d'être bien maintenant. Il faut réaliser ça. Moi, je décrète d'une manière totalement arbitraire, et des décrets arbitraires, on en a vu depuis plusieurs mois, hein, vous le savez, au Québec et les gens un peu partout dans le monde, en Europe, en France, c'est mondial. Les gouvernements décrètent toutes sortes de choses, c'est pas appuyé sur de la science, puis faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Et moi, je décrète l'urgence, non pas sanitaire, mais l'urgence d'être bien maintenant. Donc, moi, je ne remets pas à début 2022 le soin de jouir de ma vie puis d'être heureux. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à quelque part, toutes les formes de manipulation qu'on peut vivre de la part d'un gouvernement qui cherche à nous influencer dans une direction, eh bien, on peut mettre ça en relation avec les manipulations, si on en fait une étude occulte par rapport au plan astral, puis également au plan supramental. Parce que, à quelque part, on cherche à orienter constamment l'être humain dans une direction. Là, le comportement de masse qu'on cherche à orienter, c'est de faire injecter massivement les enfants de 5 à 11 ans. Et là, on nous dit, eh bien, vous allez faire ça, puis là, vous allez voir, on va sortir de la crise. Puis on était supposé de sortir de la crise si les gens se faisaient injecter 2 doses, si les gens portaient le masque, si les gens acceptaient le confinement, si les gens acceptaient le couvre-feu à 20 heures, si. Tous les conditionnels sont en relation avec un esprit qui est derrière ça, qui cherche à orienter. Mais c'est toujours de regarder par rapport à qu'est-ce qui se passe, c'est à quel point qu'on donne ou non de l'autorité au gouvernement, aux différentes instances publiques, aux religions. Et c'est lorsque l'individu sature de tout ça, autrement dit, qu'il peut monter en vibration et avoir un feu interne qui s'allume pour s'émanciper sur le plan psychique. Autrement dit, tant que la personne remet son salut entre les mains de la religion, comme c'était le cas dans le passé au Québec, eh bien, la personne vit par procuration à travers l'identité, par exemple, du prêtre. Et là, ben, finalement, en lien avec la religion, il y a eu des gens qui ont été devant les tribunaux, il y a eu des accusations de pédophilie de certains religieux. Là, il y a des gens qui ont quitté les églises, il y a eu ci, il y a eu ça. Et là, il y a des gens qui sont plus critiques par rapport à la religion. Par contre, si le gouvernement le dit, ça doit être vrai. Fait qu'ils n'ont pas l'esprit critique. Et c'est encore une autre instance extérieure à eux. Et c'est quoi le point? C'est tant que la personne n'est pas dans son identité, elle peut toujours croire une instance à l'extérieur d'elle-même pour lui dire qu'est-ce qui est bon pour elle. Bon, quelqu'un à l'extérieur de soi peut nous proposer quelque chose. On peut en faire une évaluation par soi-même. Donc, autrement dit, quelqu'un peut nous proposer de nous faire injecter une substance dans le corps. OK, on peut l'observer. Est-ce que c'est nécessaire pour notre santé? On peut se poser la question. Et par la suite, ben, si c'est le cas, c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais le point, c'est que ce que je vois présentement se dessiner, et c'est pour ça que je suis un peu enthousiaste aujourd'hui, c'est en écoutant les propos de cet animateur radio Jeff Fillion avec Éric Duhem il y a quelques instants, c'est que bon, il y avait un esprit critique par rapport à tout ce qui a fait miroiter le gouvernement. Et là, je chantais un ras-le-bol qui monte en disant, ben là, ça fait un mois, tu nous dis qu'on va avoir telle affaire si on fait ça. On fait ça, puis on n'a pas ça. Ensuite, il y a eu telle affaire, on l'a pas, telle affaire. Fait que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un phénomène de saturation d'une partie de la population par rapport aux mesures.
et que la croyance aveugle qu'il avait en voyant en la figure du gouvernement celle d'un bon père de famille qui est là pour ses enfants, eh bien, ça se peut que ça change. Il y a comme une saturation énergétique, un peu comme l'enfant qui est tanné de se faire dire quoi faire par une autorité extérieure. Et lorsque l'enfant souffre suffisamment, ben, il va dire là, ça suffit. Et il va mettre fin à la croyance aveugle qu'il pouvait avoir en elle ou le fait de lui donner une importance démesurée. Moi, c'est sûr que lorsque je regarde des politiciens, je les vois comme des êtres humains avec des travers. Comment dire? Pour moi, quelqu'un qui est en politique, c'est pas parce que la personne est plus consciente que la population en général, la population moyenne, mais non, pas du tout. Donc, ça n'a aucun rapport. Et l'important pour moi par rapport à tout ce qui se passe présentement en lien avec la crise, c'est de m'écouter et d'inviter les gens à faire autant. Et c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Et surtout que, dans le fond, il y a eu tellement de contradictions par rapport au gouvernement et les annonces que moi, on m'annonce ça. Puis c'est ça, je suis dans un stade que je suis comme content, oui, on peut le dire de même, d'avoir atteint un certain seuil de saturation critique en disant, ben là, on nous dit qu'on va sortir de la crise. J'ai dit, on verra. Mais l'important pour moi, c'est qu'on sorte ou pas de la crise là, au début de l'année 2022. Ultimement, je m'en fous. Mais ce qui est important pour moi, c'est ici maintenant d'être bien dans ma peau, puis de m'organiser pour maintenir d'être bien dans ma peau en dépit de tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc, pour pas laisser la fluctuation de l'océan à la surface ou ce qui se passe en périphérie de moi-même altérer mon état de centricité. Et c'est sûr que les gens qui donnent trop de pouvoir au gouvernement, comme la personne là qui était en état de gros stress, grosse tension là, avec laquelle j'ai parlé, parce qu'elle était sur le point de perdre son emploi là, au mois d'octobre, puis là, elle réalise que ça s'est pas fait, ben c'est sûr qu'elle a le vécu, le choc énergétique, puis la saturation de la croyance en ce que disait le gouvernement, puis ses menaces, j'ai l'impression qu'elle a saturé. Et c'est sûr qu'à un moment donné, par rapport à la saturation de la menace, la croyance, le chantage, ben à force d'être exposé à des déceptions, c'est comme automatique, ça libère l'individu de la croyance, de sa naïveté qu'il pouvait avoir, et ça le renforce psychiquement, implicitement. C'est un effet paradoxal. Donc, autrement dit, à force d'être déçu, à un moment donné, tu crois plus. Il y a comme une saturation qui s'installe. Un esprit critique. Donc, à force de souffrir de déception, à un moment donné, tu crois plus. Et la personne, à ce moment-là, ben, si elle peut plus faire confiance à une autorité parce qu'elle se contredit constamment, comme celle gouvernementale, ben, il en vient un stade qu'elle n'a qu'à se faire confiance à elle-même. Autrement dit, la saturation de l'autorité qu'on pouvait donner à la religion, ensuite au gouvernement, ou même à la science, aux scientifiques qui nous font des prédictions climatologiques, parce qu'il y en a qui parlent qu'il y aurait présentement une crise climatique. Bon, ça reste sujet à discussion. Là. Je n'élaborerai pas davantage à ce sujet dans le cadre de l'enregistrement présent. Mais par rapport à toutes ces choses, il faut avoir une capacité de critique absolue. Puis, s'il se passe quelque chose, c'est quoi qu'on a à faire? On a regardé, on a à voir vibratoirement. Puis des fois, on peut être surpris. Parce que ça se peut que vibratoirement, ça dise des choses qui font pas plaisir à notre ego ou à l'ego de d'autres personnes. Sinon, ce que je voulais dire en terminant, c'est tout simplement, lorsqu'un peuple aura saturé d'un gouvernement puis de ses contradictions, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que probablement que ce gouvernement-là, les gens ne voteront pas pour lui. Et les gens vont être moins favorables au sondage lorsque la saturation va se faire. Ben, c'est tout simplement ça. Et les gens, l'énergie qu'ils donnaient au gouvernement en vivant par procuration à travers lui, ben ils vont autrement dit la garder. Et ils mettront pas le gouvernement au-dessus de leur conscience.
ils vont être appelés à horizontaliser le rapport au gouvernement dans le sens que, bon, le gouvernement est fait d'êtres humains, qui ont des contradictions comme des êtres humains sur la rue, tout simplement. Et cette horizontalisation-là du rapport au gouvernement est, dans certains cas, un prélude à l'horizontalisation du rapport avec l'esprit et les plans systémiques et toute force qui existe dans le cosmos. Un jour, si l'être humain entre en contact avec des extraterrestres, il ne faudra pas reproduire la même manège qu'on a fait avec la religion en mettant les chefs religieux sur un piédestal, ensuite les chefs du gouvernement qui sont détachés de la religion sur un piédestal, puis éventuellement les extraterrestres sur un piédestal. Il ne faut pas retomber dans le même piège. Il faudrait que... c'est sûr que ça marche pas comme ça, là, parce que l'humanité évolue par essai et erreur, là. Mais c'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, des extraterrestres présents sur Terre, ben, on leur parle d'égal à égal, au départ. Mais j'ai l'impression ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre sur un piédestal, on va voir en eux des dieux, comme nos ancêtres ont pu les concevoir comme étant des dieux, des extraterrestres, et puis là, il va y avoir sans doute du dérapage en lien avec ça, des abus de croyance, parce que les gens ont certaines naïvetés. Mais bon, ça fait partie de l'expérimentation humaine. Et autrement dit, par rapport à n'importe qui, faut jamais rien mettre sur un piédestal. Et ça sera sans doute avec la saturation expérientielle que les gens vont réaliser ça. Et c'est ça. C'est tout simplement ça que je voulais dire pour aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement. Merci de votre écoute. À bientôt. Bye bye.